Nous allons aujourd'hui voir encore un sujet intéressant, le chemin du Seigneur. Luc chapitre 3, verset 2 ou 3 jusqu'à 6. Jean, fils de Zacharie, dans le désert, il alla dans tous les pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Vous voyez, préparez le chemin du Seigneur. Dans le langage spirituel de Dieu, il y a aussi le vocabulaire spirituel. Ici, quand on parle du chemin du Seigneur, c'est là où nous avons tiré le sujet du jour. Aplanissez ce sentier, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins rabotés seront aplanis. L'intéressant, c'est au verset 6. Et toute chair verra le salut de Dieu. Ta chair là, ma chair ici, verra le salut du Seigneur. Au moment où les autres entendent le ciel, je ne sais quel ciel, mais l'important, c'est ta chair là. Donc, le chemin du Seigneur se trouve dans le Seigneur, dans sa chair et dans ta chair. Ce n'est pas un chemin terrestre, non. C'est un chemin du Seigneur qui est dans ton cœur là, dans mon cœur ici, dans le cœur des autres, ceux qui croient à la parole de Dieu. C'est ainsi que nous allons encore lire les épîtres aux Hébreux, chapitre 10, verset 20. Nous allons trouver encore ce qui est dit là-bas. Commençons par 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante. Vous voyez? La route ou le chemin, parce que nous connaissons le français, du Seigneur, c'est une route non pas terrestre, mais une route vivante. C'est pourquoi j'ai dit que c'est dans votre chair, dans ma chair, dans toute chair de celles où ceux qui croient au Seigneur, qui disent Amen au Seigneur, qui croient la parole de Dieu. C'est là où on trouve le chemin du Seigneur. La terre dont on peut parler, c'est de ta chair. Parce que Dieu, au début, nous connaissons, il a pris la poussière de la chair, de la terre, pour en faire la chair. Alors, il y a une route, une nouvelle route vivante qu'il a, Jésus-Christ, inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est d'abord dans la chair du Seigneur. C'est pourquoi vous voyez la femme de sang qui coulait. Quand elle a touché le voile ou la voile ou quoi, le vêtement, le tissu du Seigneur, le sang, l'écoulement du sang a été vite terminé. Parce que vous voyez, le vêtement et le corps, c'est de même, ou presque, pour ainsi dire. Alors, nous sommes en train d'examiner la route. Et cette route du Seigneur a été inaugurée par lui-même. C'est comme nous tous francophones, nous connaissons le verbe inaugurer. Une nouvelle route est inaugurée toujours par
c'est lui à qui on a donné les noms. Ça, nous connaissons pour nous les francophones. Ou une autorité qu'il a mandatée pour aller à sa place, inaugurée. C'est ainsi que le chemin du Seigneur est inauguré par lui-même, à travers d'abord sa présence, qui est sa chair, et la nôtre. Parce que sa route est tracée à nous. Tracée par qui? Par sa parole, à travers ses serviteurs. Ainsi, nous chrétiens, nous croyons que pour inaugurer la route du Seigneur, il faut la présence du Seigneur. C'est pourquoi nous, les chrétiens et toutes les chrétiennes, nous avons une foi inébranlable en Jésus-Christ. Là, vous pouvez encore lire Jean. Nous lisons, nous ne voulons pas dire des choses comme si ça vient de nous. 14, verset 6. Il est dit quoi? Jésus lui dit, je suis le chemin. Pour nous les chrétiens, il y a une route ou un chemin vivant qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Un chemin ou une route vivante qu'il a lui-même inauguré en nous. Donc c'est un enseignement que Dieu nous a révélé en ces derniers temps pour que personne ne puisse dire je n'avais pas entendu. Avant l'enlèvement, tout a été bien planifié par le Seigneur. Rien et rien. Il peut susciter même les pierres pour parler de sa part. Je vous dis la vérité, bien-aimés. Là, je vous lance un appel, bien-aimés. Avant ma mort, avant mon enlèvement, j'ai besoin de vous. Contactez-moi, venez me voir ou appelez-moi. Vous qui avez des moyens, appelez-moi dans n'importe quel pays. Ce que vous avez vous a été doté par le Seigneur. Ce que vous avez là, toute richesse que vous avez là, que ce soit richesse charnelle ou spirituelle ou financière, vous êtes donné par Dieu. N'en dire si ce n'est pas le cœur. Croyez, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Le chemin dont nous parlons, dont nous prêchons aujourd'hui, c'est le chemin du Seigneur. C'est ainsi que nous sommes en train d'appuyer par les Saintes Écritures. Et nous donnons toutes les Saintes Écritures. Parce que les Saintes Écritures disent la vérité, rien que la vérité. Donc, nous devons préparer le chemin. Le chemin du Seigneur. Pour le retour au Seigneur, il faut le chemin du Seigneur. Nous allons rentrer dans le chemin du Seigneur. En dehors du chemin du Seigneur, nous serons perdus. Mais si nous connaissons le chemin du Seigneur, que le chemin du Seigneur existe, et si nous préparons encore, si nous sommes encore sur cette terre, ce chemin-là, nous marchons sur le chemin du Seigneur. Et bien aimé, si nous marchons sur le chemin du Seigneur, nous ne perdrons rien, bien aimé. Nous gagnerons la vie éternelle, bien aimé. J'en parle en pleurant. Dieu m'a dit, je suis maître de conférences. Je ne dois pas seulement tenir des conférences à Lubumbashi où je suis pour le moment, en République démocratique du Congo. Dieu m'a dit de partir partout, comme il a envoyé Jean, comme nous venons de lire en Luc chapitre 3, qu'il lui a dit, allez dans le désert. Vous savez ce que signifie désert? Désert signifie une terre vide, sans l'eau. C'est-à-dire, dès le commencement, Dieu nous a créés par poussière de la terre, c'est-à-dire nous sommes terre aride au commencement, là, sans l'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. Là, vous pouvez lire Apocalypse chapitre 17, verset 15. L'eau que vous voyez, c'est le peuple, le langage, foule. Dans le langage spirituel, nous allons en expliquer largement qu'il y a un langage spirituel. Vu le temps prochainement, parce qu'on ne peut pas faire amalgame des choses. Nous aurons toute une émission sur le langage spirituel. Très prochainement. Nous allons en parler avec vous. La parole de Dieu n'est pas mon apanage.
La parole de Dieu n'est pas pour moi seule. Quand Dieu avait envoyé Jean dans le désert, c'était pour aller annoncer sa parole. Quand Dieu adresse sa parole à quelqu'un, ce n'est pas pour qu'il puisse garder. C'est pour qu'il ou qu'elle puisse aller évangéliser. C'est comme moi, dans ces derniers temps, je suis votre serviteur en Jésus-Christ. Dieu m'a révélé pour vous dire toutes les choses. Quand je meurs avec ça, ça sera un problème d'abord pour moi et pour vous, qui m'entendez et qui ne voulez pas croire à la parole de Dieu. Pour la parole de Dieu est vivante, efficace, pour transformer. C'est pourquoi on dit, Jean prêchait la repentance. Voilà. Premier objectif de la parole de Dieu, repentance. Deuxième objectif de la parole de Dieu, rémission des péchés. Nous ne pouvons pas être dans le chemin du Seigneur avec les péchés. Il est 3 fois saint. Nos organismes, nos corps sont les temples saints. Ce que la Bible déclare au titre de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16, que vos corps sont les temples de Dieu. Et comme Dieu est saint, vos corps sont saints. Nous sommes sanctifiés quand nous sommes sur le chemin du Seigneur. Et on ne peut pas arriver sur le chemin du Seigneur sans être préparé. Nous devons d'abord nous préparer nous-mêmes dans nos cœurs. Nous préparer, c'est faire quoi? Nous préparer, c'est accepter, 1, la parole de Dieu. 2, nous repentir. La repentance, c'est quoi, bien-aimé? La repentance, c'est reconnaître les péchés et laisser une fois pour toutes les péchés. Laisser. Ce n'est pas aujourd'hui, nous nous repentissons, demain, nous recommençons. Non. Là, nous commençons à jouer avec l'Éternel. Là, nous commençons à jouer avec Dieu. Or, Dieu est 3 fois saint. C'est ça, préparer le chemin du Seigneur. Nous tous, chrétiens et chrétiennes, nous croyons qu'il y a l'enlèvement. Et la véritable prédication, c'est préparer l'enlèvement. C'est ça la mission number 1. La première mission de toute église chrétienne. C'est préparer les enfants de Dieu à l'enlèvement. Et l'enlèvement, ça se fera sur le chemin du Seigneur. Un chemin raboté, dont les obstacles enlevés. Pas de péchés chéris, c'est-à-dire des péchés qu'on aime, qu'on garde dans nos cœurs. Non. Commençons par le verbe se repentir. Personne sur cette terre des hommes ne peut dire qu'il est saint. Nous tous, nous péchons. Mais par la voix du Seigneur, nous devons nous repentir. Nous parlons français. Et nous repentir, c'est laisser le péché une fois pour toutes, bien-aimés. La Bible déclare dans l'Épître de Jean, chapitre 3, verset 8, que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Voilà la question que nous devons nous demander, nous les chrétiens et chrétiennes, sur cette terre des hommes. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Car le diable a péché dès le commencement. Et qu'il nous pousse, nous aussi, à pécher, comme lui, le diable. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable, Satan. Alors, ou bien notre Seigneur est inefficace, ou bien notre Seigneur est efficace. Or, nous tous chrétiens qui croyons en Jésus-Christ, nous disons qu'il est plus fort. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, les chemins du Seigneur sont en nous, spirituellement. C'est ainsi que nous étions en train de parler. Pour les enfants de Dieu, ils doivent bien sûr connaître
Nous allons en psaume, parce que nous ne lisons pas seulement le Nouveau Testament, mais aussi l'Ancien Testament. Pour nous, tout c'est la parole de Dieu. 84. 84. La Bible déclare que ceux qui mettent la confiance en toi, Seigneur, ceux qui s'appuient sur toi, Seigneur, sommes en Psaume, chapitre 84, verset 5e. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Vous voyez, vous tous qui priez, nous tous qui prions, nous tous qui écoutons la parole de Dieu, nous tous qui mettons la confiance dans la parole de Dieu, en nous, dans nos cœurs, il y a les chemins du Seigneur tout tracés. Nos prières vont par le chemin du Seigneur. La Bible déclare les chemins du Seigneur sont au-dessus. Quand nous prions, la Bible déclare le chemin de la vie éternelle est au-dessus, et au ciel. Au moment où le chemin de la mort est dans la vallée de Banca. Ça, nous savons, nous chrétiens. Donc, au moment où nous écoutons la parole de Dieu, ce n'est pas un temps perdu. C'est ce que nous venons de parler avec mon camarade qui est en face de moi. Quand nous prions, peut-être les autres pensent que c'est un temps perdu. Non. Au contraire, nous gagnons qu'en perdant. Nous gagnons, bien-aimés. Je crois que nous venons d'entendre. La parole de Dieu vient de nous expliquer. Heureux. Donc, moi et vous sommes un peuple heureux. Pourquoi? Parce que nous plaçons dans le Seigneur notre appui. Nous appuyons le Seigneur. Au lieu d'aller nous appuyer sur les choses charnelles du monde, nous nous appuyons sur les saintes écritures, sur la parole de Dieu. Nous sommes heureux. C'est pourquoi dans d'autres églises, on est en train de béatiser les saints et on les appelle les heureux et heureuses. C'est comme moi et vous, quand nous venons dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, quand nous prions, quand nous écoutons sa parole, nous nous appuyons en lui. Et quand nous nous appuyons en lui, il nous voit. Il nous accepte, le Seigneur. Il nous reçoit. Et quand il nous reçoit, quand il nous accepte, alors nous sommes heureux. Dans tous les domaines. Voyez-vous? Salomon a demandé l'intelligence et la sagesse. Et nous savons tous la réponse du Seigneur. Il dit, tu as demandé une bonne chose. Et par-dessus tout, je te donne tout. Amen. Donc, quand nous nous appuyons à la parole de Dieu, c'est-à-dire à Dieu lui-même, parce qu'après tout, ne perdons pas la vie, que Dieu c'est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Hein? Ne perdons pas de vue. Nous ne verrons pas Dieu comme ça. Le Dieu est dans sa parole. Et toutes choses, même ce qui existe, même ce qui se voit, même ce qui ne se voit pas, est écrit par la parole.
Personne ne doute. Pour nous les chrétiens. Nous disons Amen à cela. Et quand nous lisons bien la Bible dit quiconque s'éloigne de la parole de Dieu est perdu. Il faut s'approcher à la parole de Dieu. C'est ce qui nous fait l'unité. C'est dans la parole de Dieu. Tu es de n'importe quelle obédience, tu es de n'importe quelle église, je ne sais. Mais si nous touchons la Sainte Bible, nous sommes les enfants de Dieu. Si nous croyons à la parole de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Nous tous. Nous devons nous aimer. Car le plus grand commandement, c'est l'amour. C'est de nous aimer. Aujourd'hui, nous allons un peu parler des psaumes de David. Nous allons parler beaucoup des psaumes de David. Chapitre 16, verset 9 à 11. 9 à 11. Dit ceci. Aussi mon cœur est dans la joie. Mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Car tu ne me livreras pas, Seigneur, mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé que je suis voie la corruption. Verset 11. Parce que tu me feras connaître le sentier de la vie. Amen. Le Seigneur nous fait connaître le chemin de la vie. Et quand le Seigneur nous fait connaître le chemin de la vie ou les sentiers de la vie, il y a d'abondantes joies devant ma face, des délices éternelles à ta droite. Voilà. Donc, nous qui nous appuyons dans la parole de Dieu, le Seigneur nous montre la voie, sa voie, son chemin, sa route, son sentier, comme vous pouvez l'appeler. Et c'est en ce moment-là, comme conséquence, au verset 9, mon cœur, ton cœur, mon cœur à moi, est dans la joie. C'est ce que nous tous, chrétiens et chrétiennes, nous sommes dans la joie. Comme le fruit du Saint-Esprit qui est en nous. Mon esprit dans l'allégresse. Nous sommes animés, nous tous, de l'Esprit de Dieu et nous avons l'allégresse de Dieu. Et mon corps repose en sécurité. Voilà les trois réalités. Nous avons la joie, l'allégresse et la sécurité. Bien-aimé, si vous suivez bien la parole de Dieu, vous serez dans la sécurité. Ton corps est en sécurité. Ce que les autres font librement, volontairement, sans même penser, mais toi avant de faire, tu dois réfléchir. Toi avant de marcher, avant de quitter, avant d'aller n'importe où, tu dois te confier au Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous a dit que, en Psaume 84, que ceux qui s'appuient en toi trouvent les chemins tout tracés dans leur cœur. Nous, chrétiens et chrétiennes, je parle bien chrétiens et chrétiennes, avant de faire n'importe quoi, nous nous appuyons d'abord à notre Seigneur. Nous rentrons d'abord dans le chemin du Seigneur. Ainsi que, par exemple, en titre exemplatif, nos mariages durent à jamais. Nos mariages, le mariage chrétien, durent au moment où les autres
se divorcent de midi au soir, sans même penser, sans même s'appuyer sur la parole de Dieu. J'entends, parce que je ne peux pas confirmer ce que je n'ai pas encore vu ou expérimenté, que dans les pays développés, un contrat là, signé, un mariage en contrat, nous ici en Afrique, le mariage dira jamais, comme nous venons de lire, jusqu'à la fin. Ce n'est que si l'un de nous, Dieu l'appelle, l'autre reste. Même s'il reste où elle reste, mais toujours dans la voie, dans le chemin du Seigneur. Mais j'entends, là j'entends, il y a ceux qui me voient, qui me connaissent, que dans les pays développés, c'est un mariage à contrat, à courte durée, à des années déterminées. Si vous êtes chrétien, le Dieu qui m'a suscité m'a dit de vous dire, vous des pays développés, laissez vos affaires là. Ce qui est de Dieu, nous venons de lire, est éternel. En psaume 16, de 9 à 11. On dit que, Seigneur, mon Dieu, tu me fais connaître le sentier de la vie. Et il y a d'abondantes joie, voilà, devant ta face. Et des délices éternelles à ta droite. Éternelles. Laissez vos mariages, ça je le déclare au nom du Seigneur Jésus. Laissez vos mariages de contrat de courte durée. Les mariages dans le Seigneur, c'est éternel. Même moi qui vous parle, je suis en train d'expérimenter un mariage éternel d'une seule femme. Depuis jusqu'à aujourd'hui, et je crois jusqu'à l'éternité, j'entrerai avec ma femme. Moi, avec ma femme, nous entrerons ensemble. Bien que j'ai pu devancer, ou elle peut me devancer, mais nous entrerons. Parce que nous avons observé la parole de Dieu. Vous aussi, après nous, observez la parole de Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés. C'est ce que nous avons voulu parler avec vous aujourd'hui pour préparer le chemin du Seigneur et marcher dans le chemin du Seigneur éternellement pour être enlevé dans le chemin du Seigneur. Parce que le chemin du Seigneur ne peut pas être un chemin de désordre. Et le chemin du Seigneur, c'est le Seigneur qui nous le fait connaître. Et quand il nous le fait connaître, nous restons dans ce chemin-là, jusqu'à la vie éternelle. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. J'ai l'espérance en vous qu'un jour nous nous reverrons avec vous pour nous poser des questions concernant la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, comme nous en parlons comme ça. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu des choses éphémères, mais il est un Dieu des choses éternelles. Je crois que, pas seulement à ce laps de temps, mais nous nous reverrons dans des temps sérieux, dans les longs temps, nous en parlerons face à face, comme nous venons de comprendre, et nous verrons aussi le Seigneur face à face. Comme ça. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse durant toute votre vie sur cette terre, parce que vous avez emprunté un bon chemin. Et vous vous êtes d'abord préparé d'avance. Le chemin du Seigneur, nous venons d'en parler un peu des mots, mais avec la sagesse que Dieu nous a dotée, nous avons compris. Que Dieu vous bénisse.